Situé à une soixantaine de kilomètres de Cotonou par voie terrestre sur la route nationale inter-État Cotonou-Lomé, le village Gogo-Tinkon attire déjà la curiosité sur son nom, plutôt exotique. Le village offre à ses visiteurs un écotourisme exceptionnel. L'activité de pêche a permis donc le brassage des populations, la rencontre entre les marailleuses, ces dames qui font le commerce du poisson, et les pêcheurs qui suivent des espèces particulières, abondantes dans le bon vieux temps, sur ce chenal-là, et qui sont coincés sur un îlot ici. L'îlot étant pas habité, il fallait désigner cet endroit où s'exerce ce commerce. Et la rencontre entre les jeunes gens ayant occasionné des taquineries jusqu'à la taquinerie où on tapote les fesses des femmes. Et donc l'une des femmes aurait donc choisi de désigner cet endroit, l'endroit où on nous tapote les popotins, on nous tapote les fesses. Et non pour dire donc ces brassages entre jeunes gens, cette taquinerie entre gens de même génération qui donc s'attirent par le regard et par les fesses, bien évidemment. Et donc, c'est l'anecdote autour de Gogo-Tinkon. À Gogo-Tinkon, vous avez cette histoire authentique à écouter, à connaître. Vous avez donc l'histoire de la route de l'eau à découvrir et justement ce beau paysage fait de mangroves qui permet donc de se relaxer. Accessible à bord d'une pirogue à partir du village voisin de Debokodi, au niveau des ponts de Guézan. Cetas lacustre fait partie en effet de la route de l'eau menant à Togben, à Godoma, ou à Grand Popo, un délice. Ce jour, nous accueillons une équipe de journalistes. Salutations, accolades, et puis l'équipe de guides touristiques apprête les hôtes pour la balade en pirogue, à la découverte d'une mangrove bien entretenue pour la vie de l'écosystème. À Gogo-Tinkon, il n'y a pas que les yeux qui s'extasient, les papilles gustatives aussi. Les visiteurs ont toujours droit à la cuisine locale préparée par les populations lagunaires du Mono. Jus de coco, vin de palme, autant de boissons qui agrémentent le repas. Caractéristique du village de Gogo-Tinkon, c'est la richesse alimentaire. Et donc, au titre de l'art culinaire, vous avez le dacoin que tous les peuples de région lacustre connaissent, fait à base donc d'un pilon spécial avec du poisson frais. Et atutu. Atutu est un mélange de crevasses, crabes, crevettes, mélangé avec la pâte, ce qui est fait souvent au poulet qu'on appelle la miola. Donc atutu est là, vous avez le dacoin, et puis le hablo qui peut aller avec par exemple les fritures d'huîtres. Pour tout couronner, le visiteur est élevé au rang de citoyen d'honneur de Gogo-Tinkon par Gaston Jounon, le chef de village. C'est quand même un modèle. Oui, ça.